Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette dernière émission du mois d'avril. C'est parti pour la grande finale avec nos 3 candidats qui vont jouer dans la foi et la bonne humeur et tenter de remporter ce cadeau. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Mais pour remporter ce très beau cadeau, ce week-end à Rocamadour, il faut jouer. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec les premiers pas. Chers amis, bonsoir et bienvenue à tous les 3, Simon, Fabrice et Marie-Ange. Quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous allez bien ? Ça va, Merci. Ça va ? Merci, oui. Simon, attention, ce soir on a 2 Belges avec nous, vous êtes en minorité, avec moi ça fait 50-50. Marie-Ange, on va commencer avec vous. Vous allez bien ? Ça va bien, contente de vous revoir. Ah, moi aussi, merci. On va refaire une petite présentation pour certains téléspectateurs qui ne rejoignent que maintenant et du coup, ils ne vous connaissent pas encore. Voilà. Alors, vous venez donc de Belgique, De la région namuroise. de la région namuroise, Et je suis accompagnante spirituelle, ou comme on dit, aumônière hospitalière, auprès de, du coup, Des les malades. gens, les malades. en hôpital. Ouais. Est-ce que vous avez, du coup, une passion ? Alors, j'ai une famille, donc je suis mariée, j'ai 4 jeunes adultes. Et voilà, j'aime chanter. Ah, quel genre de chanson, quel Un genre peu de- toutes sortes, mais plutôt en français. Plutôt en français. C'est bien. Bon, ils sont derrière vous, du coup, toute votre famille, là, pour vous encourager. Ah oui, bien sûr. On les salue. Eh bien, on y va pour ces premières questions, Marie-Ange. Top chrono pour 2 minutes. Quelle pièce Pierre est-il censé trouver dans la bouche du poisson ? Est-ce un dollar, un statère ou un dirham ? Un statère. Un statère est une bonne réponse. Premier point. Quelle était la charge d'un prêtre aubitier ? Est-ce que c'était célébrer des messes à l'intention de défunts, sans prêche ou pour le Seigneur des Anneaux ? Sans prêche. Et c'était à l'intention de défunts. Combien de juifs pieux reçurent le baptême après le discours de Pierre le jour de la Pentecôte ? Est-ce 500, 1000 ou 3000 ? 3000. 3000, bonne réponse, deuxième point. La Belge Jacqueline de Decker a créé une association de souffrants qui parraine chacun une religieuse de quelle congrégation ? Est-ce les missionnaires de la charité, les Pères blancs ou les Vincentiens ? Les Vincentiens. Et c'était les missionnaires de la charité. On continue. Lequel n'est pas un ordre de clercs régulier ? Est-ce les doctrinaires, les jésuites ou les servites de Marie ? Les doctrinaires. Et c'était les servites de Marie. La réponse C. Dans quelle province se trouve Beaurain, où Marie apparut en 1932-1933 ? Province de Namur. De Namur, le Limbourg ou le Hainaut ? De Namur, ça sans faute, vous le saviez Marie-Ange. Fabrice aussi, vous le saviez. C'est clair. Quelle efficacité prête-t-on à des objets ou des attitudes apotropaïques ? Est-ce qu'ils conjurent le mauvais sort ? Est-ce qu'ils font jaillir une source ? Ou est-ce qu'ils donnent l'absolution ? Ils font jaillir une source. Ils font jaillir une source et c'était ils conjurent le mauvais sort. Après l'expulsion des congrégations en 1903, où les dominicains de la province de France installèrent-ils leur lieu d'étude ? Est-ce à Madagascar, au Maroc ou en Belgique ? En Belgique. Et en Belgique, oui, bonne réponse. Et qui fut le fils aîné de Jacob ? Est-ce Siméon, Ruben ou Lévi ? Ruben. Ruben. Eh bien, c'est une bonne réponse, Marie-Ange. Bravo, vous finissez avec 5 points. Fabrice, c'est à nous. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Alors, rappelez-nous un peu ce que vous faites en je Belgique. suis traducteur en anglais, néerlandais et italien. Voilà, joli. Voilà. Et puis, vous avez une passion, l'écriture. L'écriture, oui, deux livres à mon actif, La confiance en Dieu et Génération Rosaire. Parfait, tout ça. Et un troisième, vous nous disiez la En dernière préparation. fois. En préparation. Voilà. Formidable. On y va pour ces questions ? Oui. Allez, c'est parti, top chrono. Lequel de ces sacrements ne peut être reçu qu'une fois par une personne ? Est-ce le mariage, le baptême ou l'onction des malades ? Le baptême. Le baptême, absolument. Quel fut le seul pape anglais ?
Est-ce Adrien IV, Austin II ou Rover III? Adrien IV. Adrien IV, ouais. C'est un beau prénom, ça, non? Moi, Après l'avoir fait lapider, quelle reine s'empare de la vigne de Naboth au grand scandale d'Élie? Est-ce Judith, Jézabel ou Bérénice? Jézabel. Jézabel, bonne réponse. Qui est primat de Belgique? L'archevêque de Malines-Bruxelles, l'évêque de Liège ou l'évêque de Namur? L'archevêque de Malines-Bruxelles. Bien sûr, sans faute, ça, pour cette question. Langue savante de l'Éthiopie jusqu'au XIXe siècle. Langue liturgique depuis, est-ce l'amharique, le guèze ou l'hébreu? L'amharique. L'amharique, c'était le guèze. Ah. À la section consacrée au propre de Belgique, le missel romain comprend Sainte-Julienne du Mont-Cornillon, Saint-Lambert, Saint-Hubert et Saint-Armand, Sainte-Marguerite-Bourgeois ou Sainte-Blandine. C'est Saint-Amand. Saint-Amand. Saint-Amand, oh, absolument, c'est une bonne réponse. C'est Saint-Amand et pas Saint-Armand, hein, excusez-moi. On continue. Quelles femmes de l'Ancien Testament sont appelées prophétesses? Est-ce Tamar, Rahab et Ruth? Est-ce Sarah, Rebecca et Léa? Ou Myriam, Déborah et Hulda? Sarah, Rebecca, Léa. Et c'était la réponse C. En 2019, combien y a-t-il d'archevêques majeurs dont la juridiction est semblable à celle des patriarches des églises catholiques orientales? 4, 12 ou 115? 12. Et c'était réponse A, 4. Et enfin, Éphraïm et Manassé sont chacun ancêtres d'une des 12 tribus d'Israël. Mais de qui sont-ils les fils? Est-ce de Jacob, de Judas ou de Joseph? Judas. Et c'était Joseph, la réponse C. Vous faites égalité avec Marie-Ange. Bravo à vous, Fabrice. Simon. Ah ouais, hein, bravo à tous les deux. Hein. Vous allez faire peut-être ils plus sont encore. entre Simon. eux, alors. Eh oui, bah, ils ont fait exactement le même score. Alors Simon, rappelez-nous un peu où vous êtes de région parisienne. Moi, je viens de Paris 11e, de la paroisse Saint-Ambroise. Je suis d'origine arménienne, né à Antioche, où les chrétiens sont nommés chrétiens pour la première fois. Mais j'ai grandi en Autriche et depuis très très longtemps, je suis à Paris, je suis devenu français à 400% et je suis très content de vivre à Paris et de participer à ce concours extraordinaire. Eh ben, nous aussi, on est très contents de vous avoir. Et la chance aussi d'être avec les Belges, Eh oui, quelle chance on a. où j'ai appris mon français il y a 50 ans, En Belgique. en Belgique. Et ben voilà, À tout se regroupe. Vous étiez faits précisément. tous les trois pour être ici lors de cette finale. Pour encourager les Français, Absolument. pour soutenir les Français. Allez Simon, on y va pour ces premières questions. Top chrono. À qui écrit Paul au sujet de la communauté crétoise dont il est chargé? Est-ce à Tite, à Sylvestre ou à Gilou? Tite. Tite, c'est bonne réponse. En décembre 1933, les voyants de Beaurain voient la Vierge Marie avec un crucifix rouge, un cœur d'or ou un panier bleu. Un crucifix. Et c'était un cœur d'or, réponse B. Ah ouais, je sais pas. Devant quelle porte du temple se tenait le boiteux guéri par Pierre en acte 3-6? Est-ce la belle porte, la portefeuille ou la porte-faix? La belle porte. La belle porte, bonne réponse, 2 points Simon. Quelle femme trouve-t-on parmi la liste des rois de la Bible régnant 6 ans au IXe siècle? Est-ce Athalie, Béthalie ou Cétalie? Athalie. Non. Athalie. Si, Athalie, oui, bonne Athalie, réponse, oui. Simon. Oui. Ne vous reprenez pas, c'était la Non, bonne non, Athalie. réponse. Quelle était la nationalité de la femme qui supplie Jésus d'expulser le démon hors de sa fille au chapitre 7 de Marc? Libanais. Est-ce la chaldéenne, la moabite ou la syro-phénicienne? Syro-phénicien. Syro-phénicienne, celle-là, vous la C'est savez. une Libanaise. Absolument. 4 points, Simon. Qui écrit en 1944 un recteur de l'île de Saint, où un sacristain tente de pacifier son île par des pratiques chrétiennes? Est-ce Frédéric Mistral, Henri Vincenot ou Henri Kefelec? Excusez-moi, je ne sais pas. Ah bah, donnez une réponse au hasard, à la Providence, peut-être que vous aurez la bonne réponse. Mistral, Frédéric Mistral, c'était la réponse C. c'est... Sur les 30 000 hymnes catholiques alors recensés, combien le Concile de Trente valida-t-il pour le nouveau bréviaire? Est-ce 12, 73 ou 2000?
Combien d'hymnes? Oui, combien en tout ils en ont gardé? Allez-y vite, Simon, 12, ça défile. 12. C'était 73. Ah, c'est fini, Simon. Tant pis. Dommage, 4 points. Voilà. Vous êtes juste derrière Fabrice et Marie-Ange. Marie-Ange, vous êtes à égalité. Et voilà. Et oui, les Belges, ils sont ensemble. Ils sont- Je vais du coup vous poser une petite question pour vous départager et savoir qui tiendra la première place à cette manche. Vous êtes prêts? C'est parti. Quel évangile ne fait pas partie des synoptiques? Fabrice. Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean, absolument. Fabrice, c'est vous qui prenez la tête de cette manche, suivie de près par Marie-Ange. Et enfin, Simon. On y va tous les trois pour cette deuxième manche. Eh bien, on se met en chemin. Chers amis, c'est parti pour ce sprint final, toujours avec Simon, Fabrice et Marie-Ange. Et avec ces thèmes de ce soir qui s'affichent, voilà, Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Fabrice, vous pouvez choisir 2 thèmes. Saints et témoins de la foi et Bible. Oui, et Bible, très bien. Et Marie-Ange, je vais choisir un thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. C'est parti pour ces 3 thèmes, Saints et témoins de la foi, Bible et liturgie, sacrement et prière. Les buzzers, voilà, les mains sur les buzzers, les compteurs, ils reviennent à 0. On y va pour cette première question. Saints et témoins de la foi. Je suis le prénom d'un saint pape qui fut le premier pape de la paix constantinienne et donc l'un des premiers confesseurs non martyrs dont le culte fut établi à Rome. Je fus respectueux de l'autonomie des églises orientales et entrepris de grands travaux dans la Rome impériale. Le second pape portant ce prénom fut un philosophe, un mathématicien et un mécanicien. Il favorisa l'introduction en Occident de la numération de positions, des tables d'opération et des chiffres dits arabes. Ce grand savant et moine fut le premier d'origine française et se nommait auparavant Gerbert d'Aurillac. Je crains que le porteur le plus connu de mon prénom ne soit pas un grand saint, mais passe son temps depuis des années à avaler un malheureux canari nommé Titi. Sylvestre. Sylvestre, absolument. C'est ce dernier Le détail. gros chat Sylvestre. D'accord. Marie-Ange a tiqué sur le dernier. Bravo Marie-Ange, premier point. Bravo. On continue avec le thème Bible. Ma civilisation est de mieux en mieux connue grâce à l'archéologie. Mon pays est mentionné dans les inscriptions égyptiennes de la 19e dynastie. Les Sumériens. Non, ce n'est pas les Sumériens. Le livre des Nombres attribue aux Amoriens la montagne et à mes habitants le bord de la mer et la vallée du Jourdain. Dans certains textes, ces habitants apparaissent comme un des 6 ou 7 peuples dont les Israélites eurent à se défaire pour s'établir en Palestine. Les Simon. Philistins. Et pas les Philistins non plus. Non? Les Cananéens. Amalécites. Et non plus. Cananéens. Non. On peut encore commencer. C'était, non, vous avez le droit qu'à une réponse pour ces C'était quoi, questions. alors C'était Les Assyriens. Canaan. Ah, Canaan. Canaan. Je Cananéens. finis la question. En Palestine est sans doute un des plus résistants. Ma religion et ma langue ont imprégné celle des Israélites. Mon nom est, selon la Genèse, celui d'un fils de Cham. D'accord. Canaan. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis la première des 3 oraisons de la messe, la seule qui se soit reprise dans la liturgie des heures. Je porte ce nom parce que je rassemble et réunis La collecte. la collecte, absolument, oui. Bravo. 2 points pour Marie-Ange. Je porte ce nom parce que je rassemble et réunis les diverses demandes des fidèles dans une seule prière. Je suis dite par le prêtre, car c'est son rôle de présenter à Dieu, au nom de la communauté rassemblée, le condensé de la prière de tous. Il est recommandé de me prononcer après un temps de silence, pendant lequel chacun peut formuler intérieurement ses demandes. Je ne suis pas la quête, bien que le mot qui me désigne ait le même sens, en dehors du contexte liturgique, la collecte. Question saints et témoins de la foi. Mes parents appartenaient à des nations longtemps ennemies. Mon lieu de naissance a vu le martyre d'Isaac Jogues, de René Goupil et de Jean de Lalande. J'ai perdu toute ma famille suite à une épidémie de petite vérole. Ma vue est alors considérablement affaiblie et ma figure demeure grêlée. J'ai souhaité ardemment me consacrer à Jésus, demandant aux jésuites de me baptiser, puis de devenir religieuse,
afin de convertir le reste de mon peuple iroquois. Benoît XVI m'a canonisé en 2012, première amérindienne d'Amérique du Nord. Marie-Ange. Katharina, un truc en quoi? Oui, on vous la valide. Vous l'avez, c'est Catherine. Catherine ou Catherine, oui. Tekakwitha. Tekakwitha, mais celle-ci, vous l'avez, Marie-Ange, ça vous fait 3 points. Marie-Ange, je vous ai d'ores et déjà qualifié pour la finale. Ça se joue entre vous deux, messieurs, Simon et Fabrice. Calmez-vous, Simon, calmez-vous. On y va pour cette question Bible, pour savoir lequel d'entre vous rejoint Marie-Ange pour la finale. Dans la Bible, je commence certaines phrases des prophètes parmi les plus importantes. Je suis tantôt de jugement pour dénoncer les infidélités à l'alliance, tantôt de salut pour annoncer le renouvellement de cette alliance. Je suis... Les oracles. Les oracles, absolument, Fabrice. Ouais, là, il allait trop rapide, hein, c'est belge, Simon. Non, je n'ai pas pensé. Je finis la question. Je suis ainsi une parole divine à une interrogation humaine. Dans l'Antiquité grecque, j'étais à la fois la prévision plus ou moins précise et la fonction de celui qui délivrait cette parole. Le plus célèbre de ces porte-paroles des dieux était Delphes. Absolument. L'oracle, bravo Fabrice, bravo à vous Simon d'être arrivé jusque-là. Vous avez passé un bon moment. Avec les Belges, alors. Bah ouais, hein, c'est très agréable. Est-ce que vous voulez saluer la famille, les amis? Salut tout le monde. Et ben voilà. Les Belges et les Français et aussi les Turcs. Et ben voilà, le message est passé. Merci Simon. Restez avec nous, Simon, restez avec nous. Okay. Ne partez pas tout de suite. Simon, vous avez un cadeau. Regardez. Découvrez Venise, l'art et la foi, l'Ancien Testament dans la Basilique Saint-Marc, un livre offert par les éditions L'As des Victoires. Voilà, merci encore Merci. Simon. Chers amis, je vous le rappelle, vous pouvez venir jouer sur le plateau du Quiz du Chrétien en marche. On vous attend avec plaisir. Pour cela, je vous donne une question. Comment s'appelaient les collecteurs d'impôts comme le futur Saint Matthieu? Vous envoyez votre réponse à qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez surtout pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler et organiser votre venue sur le plateau. À très bientôt. Simon, encore bravo et merci. Fabrice et Marie-Ange, eh bien on y va pour cette dernière manche de cette grande finale, c'est le sprint final. Les amis, c'est parti pour la finale de la finale, 100% belge avec Fabrice et Marie-Ange et avec les thèmes de ce soir que voici. Et je vais demander à Marie-Ange, du coup, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 2. 2. Eh bien, on y va pour ce chiffre 2. Et ce sera les couvre-chefs comme thème pour cette grande finale. Les couvre-chefs. Est-ce que ça vous inspire, chers amis, ce thème, les couvre-chefs? Pas tellement. Non. Pas tellement, hein. J'ai l'impression. On verra. Exactement, on verra. Place au suspense. Tatatin. Vous avez les mains sur les buzzers? Super. Marie-Ange, Fabrice, vous êtes prêts pour cette grande finale? Eh bien, c'est parti avec le thème les couvre-chefs pour cette première question. Quelle triple couronne était portée dans les cérémonies solennelles par les papes jusqu'à Paul VI? La tiare. La tiare. Bonne réponse, premier point pour Marie-Ange. Deuxième question. Quel couvre-chef le diacre ôte-t-il de la tête de l'évêque après la prière La pour les calotte. offrandes? La calotte. Deuxième bonne réponse. Deuxième point pour Marie-Ange. Troisième question. À quel dignitaire de l'Église Grégoire XIV réserva-t-il l'usage du galéro en 1591? Ah, vous voyez ce que c'est le galéro? Pas du tout. Non. C'est un chapeau à gland avec des larges bords. Quel dignitaire vous connaissez? Un archevêque. Ce n'est pas l'archevêque, Un prêtre. ce n'est pas un prêtre non plus. Il y en a encore. Un peu plus haut Un gradé. diacre. Un diacre non plus, non. Marie-Ange. Un évêque. Et pas un évêque non plus. Alors, si on ne compte pas le pape, je crois qu'il n'en reste qu'un. Enfin, il y en a d'autres, mais... Fabrice. Cardinal. Cardinal, oui, c'est aux cardinaux, absolument. 2-1. On continue.
Quel ordre religieux franciscain est nommé d'après la partie de son vêtement couvrant la tête? Capucin. Les Capucins, oui, Fabrice revient dans le match, ça fait égalité à 2 partout. On continue. Quel nom de planète, dû à sa forme, est donné à un chapeau ecclésiastique très populaire en Italie jusqu'à 1970? Il a un nom de planète, ce chapeau. Quel nom de planète, pardon. Alors, nom de planète du système solaire. Alors, nom de planète. Lune. Non, pas la Lune. Mercure. C'est pas Mercure non plus. Ayant en tête qu'il a donné ça à Jupiter non plus, non. Saturne. Saturne, absolument, avec ses anneaux, ouais, qui ressemblent à un chapeau. 3 points pour Marie-Ange. On continue. Quelle est la couleur de la barrette des prêtres, comme celle de Don Camillo? Noir. Noir, absolument, oui. Eh bien, je peux vous dire, chers amis, que cette grande finale du mois d'avril, elle est serrée. Ça fait 3 partout entre Fabrice et Marie-Ange. On a une dernière question, à savoir lequel de vous sera le chrétien en marche de ce mois-ci. Vous êtes prêts? On y va pour cette question. Depuis Benoît XVI, quel couvre-chef orne les armoiries papales? À la place de la tiare, justement. Quel couvre-chef? La mitre. La mitre est une bonne réponse, Fabrice. Eh bien, bravo à vous, si vous, notre nouveau chrétien en marche de ce mois d'avril, chrétien en marche belge, si je peux rajouter. Bravo Fabrice et bravo Marie-Ange d'être arrivé jusque-là. Marie-Ange, Merci. ils sont fair-play, ces Belges, ils sont fair-play. Marie-Ange, est-ce que vous voulez saluer les amis, la famille, les gens qui vous regardent? C'est déjà fait, mais voilà, je dis à tous les Belges, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup Marie-Ange. N'hésitez pas les Belges à vous inscrire, on vous attend sur le plateau. Fabrice, bravo à vous. Marie-Ange, vous ne repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Voilà Marie-Ange, votre joli cadeau comme vous le disiez là pendant les images. Bravo encore à vous, bon retour en Belgique. Fabrice, immense bravo à vous, bon retour aussi en Belgique du coup. À bientôt j'espère tous les deux. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Je voulais saluer aussi les amis, la famille. Oui, donc mes parents, mes amis et la paroisse. Et ben voilà, le message est passé. Et puis, voici votre cadeau, Fabrice. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Voilà Fabrice, bon séjour à vous à Rocamadour. Merci. Encore bravo à tous les deux. Merci chers amis de nous avoir suivis tout ce mois d'avril pour ces émissions, pour celle-ci. Je vous rappelle que si vous voulez regarder toutes les autres précédentes, vous pouvez aller sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Très bonne soirée à vous et je vous dis à bientôt pour le mois prochain. À bientôt, salut.